Avance du chapitre 72 de la telenovela El amor no tiene receta. Mauro se confie profondément à Ginebra, pleurant de façon inconsolable. Ginebra reste bouleversée par la déclaration émotive de Mauro, surtout lorsqu'il la supplie de sauver Eder. Cette demande laisse Esteban complètement stupéfait. Pendant ce temps, Paz confie à sa mère que Ginebra n'a pas de cœur et qu'elle est une mauvaise personne. À ce moment, Elvira arrive et lui demande si elle parle d'elle. Paz lui assure que non et qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Lupe intervient et demande à Elvira de ne pas chercher des problèmes, car elle ne veut pas d'affrontement. Paz ajoute que la nourriture qu'elle a préparée n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Eder. Elvira, cependant, s'adresse à Paz pour lui dire qu'elle ne l'a jamais apprécié et qu'elle préfère qu'elle garde ses distances. Elle lui révèle aussi qu'elle n'a accepté qu'elle travaille chez elle que parce qu'Esteban le lui a demandé. Finalement, Elvira dit à Paz qu'elle est venue pour 2 raisons, la laissant complètement étonnée. De son côté, Esteban dit à Ginebra qu'il sait tout ce qu'elle a fait subir à son fils. Il lui demande fermement d'avoir pitié, en soulignant qu'Eder n'est qu'un enfant. Ginebra, inflexible, ordonne à Mauro de ne pas la défier devant Esteban, lui rappelant que c'est elle qui commande. Mauro tente de lui faire comprendre la gravité de la situation, mais Ginebra reste ferme et affirme qu'elle ne changera pas d'avis, que ses décisions seront appliquées. Esteban, frustré, demande à Ginebra d'écouter Mauro, car lui au moins montre des sentiments. Puis, il s'en va. À ce moment, Ginebra essaie de s'approcher de Mauro, mais celui-ci, décidé, lui dit qu'il ne permettra plus qu'elle continue à le maltraiter et qu'il ne veut plus vivre ainsi. Ginebra reste sans voix. Elvira confronte Paz en lui disant qu'il est évident qu'elle est encore amoureuse d'Esteban. Paz, surprise, ne répond pas, mais Elvira continue et l'avertit qu'elle ne veut pas qu'elle devienne un obstacle au bonheur de Ginebra. Elle lui demande de s'éloigner d'Esteban, mais Paz répond qu'elle n'est dans cette maison que pour travailler. Elvira insiste en lui ordonnant de comprendre et de s'éloigner d'Esteban une bonne fois pour toutes. Esteban, quant à lui, reste au chevet de son fils Eder, espérant de tout cœur qu'il se réveille du coma. Plusieurs personnes sont présentes dans la chambre, mais Esteban leur demande gentiment de sortir pour pouvoir passer la nuit auprès de son fils, dans l'attente d'un signe d'amélioration. Ses autres enfants s'approchent alors et lui disent qu'ils seront toujours là pour le soutenir. Ce geste émeut profondément Esteban, qui se sent encouragé par l'amour de sa famille dans ce moment si difficile. Mauro, de son côté, continue de se confier à Ginebra. Il lui rappelle douloureusement comment, enfants, ils ont souffert et ont été abandonnés par leurs parents. Ils pensaient que l'adoption leur apporterait le bonheur, mais ce fut une tragédie encore pire. Ginebra lui dit qu'il n'a pas besoin de lui rappeler cette histoire, car elle s'en souvient parfaitement. Mauro insiste et lui explique qu'il veut simplement qu'elle se rappelle combien il leur a été difficile de trouver la paix, comment ils ont été traités comme de simples marchandises. Ginebra lui rappelle qu'il lui doit la vie, car elle l'a sauvé de la mort. Mauro, épuisé, répond que tout cela suffit, avouant qu'ils ont incendié l'orphelinat, causant la mort de gens innocents. Les cris de ses victimes continuent de le hanter. Ginebra tente de se justifier en affirmant qu'elle a fait ce qu'il fallait et que tout ce qu'ils ont accompli jusqu'ici n'avait qu'un seul but, être heureux. En larmes,
Elle dit que personne ne sait jamais. Soucié d'eux, Moreau essaie de la raisonner, lui expliquant que les enfants n'ont rien à voir avec leurs souffrances passées et que tout ce qui se passe aujourd'hui le fait énormément souffrir. Ginebra, confuse, lui demande ce qui lui est arrivé et pourquoi il a tant changé. Moreau lui répond avec douceur qu'il a enfin compris ce qu'est l'amour. Ginebra, incrédule, lui dit qu'il est impossible qu'il soit tombé amoureux de Mireia. Mais Moreau confirme que oui, il l'aime et qu'il est heureux grâce à elle. Ginebra, bouleversée, lui reproche de l'avoir toujours eu à ses côtés. Moreau, excédé, crie que ce n'est pas vrai, que dans ces moments de crise, elle l'a toujours abandonné. Il lui dit qu'elle ne sait pas ce qu'est le véritable amour et qu'il en a assez de lui obéir et de vivre dans son ombre. Désespéré, il s'écrie qu'il n'en peut plus et qu'il veut une vie différente. Ginebra, choqué, lui demande ce qu'il veut vraiment. Moreau lui répond qu'il veut être avec Mireia et qu'elle lui permette de sauver Eder. Ému par les supplications de Moreau, Ginebra prend sa main et, dans un geste de réconciliation, ils s'enlacent. De son côté, Elvira dit à Paz qu'elle ne veut pas que Salomon fréquente sa petite fille Gala, et lui demande de s'éloigner d'eux. Lupe prend la défense de Salomon en affirmant que son petit-fils n'est pas n'importe qui. Elvira insiste et demande à Lupe de dire à Salomon de se tenir loin de Gala une bonne fois pour toutes. Puis, elle s'en va, laissant Lupe furieuse. À sa sortie, Phobo lui demande comment cela s'est passé. Elvira, souriante, lui répond qu'elle est très contente de tout ce qui se passe et qu'elle veut simplement que ses petits-enfants soient heureux, mais loin de certaines personnes. Phobo lui conseille de se calmer et lui propose une idée, chanter pour oublier les mauvais moments. Il l'encourage à chanter pour retrouver le sourire. Pendant ce temps, Paz se regarde dans le miroir et se dit à elle-même qu'elle n'arrêtera jamais d'aimer Esteban. Elle se remémore tous les beaux moments et les tendres baisers qu'ils ont partagés. À ce moment-là, Lupe arrive et dit à sa fille de ne jamais cesser d'aimer, car c'est l'amour qui rend les gens heureux. Lupita lui propose qu'elle prie ensemble pour la guérison d'Eder. Émue, Paz accepte et se sent reconnaissante pour le soutien de sa mère. Peu après, Ginebra s'approche de la chambre d'Eder. Elle sort une seringue contenant un liquide et l'injecte dans la sonde de l'enfant. En accomplissant ce geste, elle le regarde avec un mélange de dégoût et de réflexion. Malgré ses émotions contradictoires, les paroles de Moreau semblent avoir touché son cœur. Finalement, elle décide de lui administrer l'antidote dans l'espoir de le sauver. Paz prépare ensuite le repas avec beaucoup de soin, souhaitant que tout soit parfait. Esteban arrive et lui demande un peu de nourriture. Paz, souriante, regarde autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voit, puis lui en donne un peu, consciente que Ginebra ne doit surtout pas la prendre. Paz lui demande alors comment va Eder. Triste, Esteban répond qu'il attend que son fils s'améliore, mais qu'il se sent très découragé. Paz lui dit qu'elle a prié pour la guérison d'Eder. Esteban la remercie pour tout ce qu'elle fait. À ce moment-là, elle lui remet un papier où elle lui confie qu'elle pense beaucoup à lui, qu'elle l'aime et qu'elle espère qu'ils seront bientôt heureux ensemble. Ému, Esteban lui donne à son tour un papier où il écrit qu'il veut aussi être avec elle et qu'ils retrouveront bientôt leur fille, ce qui leur permettra enfin d'être heureux. Esteban s'incline pour embrasser Paz, mais Samara entre précipitamment et lui dit d'aller immédiatement dans la chambre d'Eder, car Ginebra s'y trouve.
Inquiet, Esteban s'y rend rapidement pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, Keno rejoint Nandi, qui reste surprise lorsqu'il sort une petite boîte contenant visiblement une bague. Nandi reste bouche bée, ne sachant que dire. Dans la chambre d'Eder, Esteban demande à Ginebra ce qui se passe. Elle lui répond calmement qu'elle a simplement fait un rêve dans lequel Eder se rétablissait. Mais Esteban, méfiant, doute de ses paroles. Sachant qu'elle est capable de tout, Esteban reste méfiant. À ce moment-là, Eder commence à montrer des signes de réaction aux paroles de son père. Tout le monde est très heureux de voir qu'Eder réagit enfin. Esteban décide immédiatement d'appeler le médecin pour qu'il examine Eder et détermine son état. Cependant, Ginebra insiste pour dire que c'est grâce à son rêve qu'Eder est revenu à lui. Esteban, furieux, la remercie d'un ton plein de rancune pour ce qu'elle a fait, puis préfère s'en aller, laissant Ginebra seule dans la chambre. Celle-ci, ironique, parle à Eder sur un ton moqueur. Pendant ce temps, Nandi est très émue par ce que Keno veut lui dire. Mais il la rassure, lui demandant de ne pas mal interpréter les choses. Keno lui explique qu'elle est une femme très spéciale pour lui. Bien que la petite boîte qu'ils tiennent contienne une clé, elle symbolise à quel point elle est importante pour lui. Il lui révèle ensuite que cette clé est celle de son appartement, ce qui laisse Nandi profondément touché. Pendant ce temps, Gala demande à Bosco de l'accompagner à l'école, mais il refuse, arguant que tout le monde le regarderait de travers. C'est alors qu'Elvira arrive et leur annonce que Eder s'est réveillé. Bosco et Gala éclatent de joie en apprenant cette excellente nouvelle. Keno, de son côté, assure à Nandi qu'elle peut venir chez lui quand elle veut et qu'il sera toujours disponible pour elle. Nandi, reconnaissante et émue par ces mots, le prend dans ses bras avec affection. De son côté, Umberto commence à enquêter sur les agissements de Ginebra, bien décidé à la démasquer, quoi qu'il en coûte. Porfirio, cependant, doute qu'Umberto puisse obtenir beaucoup d'informations sur elle. Malgré cela, Umberto reste résolu à poursuivre son enquête. À ce moment, Porfirio reçoit un appel l'informant qu'Eder est sorti du coma. Les deux hommes se rendent aussitôt chez Esteban. Mais, en ouvrant la porte, ils tombent sur Philippa, qui demande à Umberto un service urgent, affirmant que c'est une question de vie ou de mort. Porfirio préfère partir, laissant son fils seul avec Philippa. Celle-ci explique à Umberto qu'il est la seule personne en qui elle a confiance et lui demande de ne rien révéler à personne de ce qu'elle va lui dire. Umberto acquiesce. Philippa lui confie alors qu'elle craint que Ginebra ne cherche à la tuer. Ces mots laissent Umberto très préoccupé et pensif. Le médecin examine Eder et explique qu'il faudra réaliser plusieurs examens pour déterminer son état de santé actuel. Les enfants, anxieux, lui demandent quand leur frère se remettra. Mais le médecin, pressé par leurs questions, se sent mal à l'aise face à la situation. Paz intervient pour calmer les enfants, leur assurant que le médecin fera tout son possible pour sauver Eder. Esteban, déterminé à ne pas laisser son fils retomber dans le coma, manifeste une volonté de faire. Tout le monde commence alors à encourager Eder, essayant de lui transmettre force et espoir. Umberto demande ensuite à Philippa de tout lui raconter et si cela a un rapport avec les propriétés qu'il a découvertes à son nom. Philippa, d'abord silencieuse, finit par céder.
Elle explique qu'elle a tout fait pour assurer le bonheur de sa famille, mais qu'elle a peut-être commis une erreur en cherchant l'aide d'Umberto. Ce dernier insiste pour qu'elle soit sincère et lui dise toute la vérité, lui assurant qu'il veut seulement l'aider. Philippa finit par avouer que Sandro n'est pas son fils biologique, mais que Ginebra le lui a vendu. Cette révélation choque profondément Umberto, qui reste stupéfait par la gravité de la situation. L'atmosphère devient encore plus tendue lorsque Moreau demande à parler d'urgence avec Ginebra. Esteban soupçonne un piège. Ginebra tente de le calmer et propose de discuter avec Moreau. Pendant ce temps, Moreau demande à Esteban si Eder va mieux. Esteban confirme, tout en restant perplexe face à l'attitude étrange de Moreau. Il confronte alors Ginebra et l'exige de lui dire la vérité. Est-ce encore une manigance? A-t-elle d'autres plans pour nuire à sa famille? Esteban exprime ensuite son dégoût et lui lance que s'il devait encore avoir une intimité avec elle, ce serait uniquement pour le bien de son fils malade. Ginebra, arrogante, lui répond que tout ce qui lui appartient est à elle, et qu'elle fera tout pour le soumettre à ses pieds. La tension monte quand elle menace Esteban en lui disant qu'il finira dans une tombe et que ses enfants deviendront les siens. Esteban, furieux, jure qu'il ne la laissera jamais faire et qu'il la tuera avant cela. Ginebra, provocante, lui répond d'un ton glacial qu'il ferait mieux de surveiller Eder, car il pourrait retomber dans le coma. Ces mots déclenchent la colère d'Esteban, qui brise violemment un verre par terre. Pendant ce temps, Umberto tente de rassurer Philippa, lui disant qu'elle n'est pas une mauvaise personne, mais qu'elle a simplement pris de mauvaises décisions. Philippa lui demande alors s'il va vraiment l'aider à se libérer de cette situation. Umberto lui explique que le seul moyen de s'en sortir est de trouver une preuve contre Ginebra. Il lui conseille de réfléchir à ce qui pourrait être utilisé contre elle dans sa maison. Philippa reste songeuse face à cette idée. De son côté, Esteban confie à Paz qu'il n'a plus de relations intimes avec Ginebra. Paz se demande alors ce qui a bien pu provoquer un tel changement. Esteban suppose que Moreau a peut-être convaincu Ginebra de sauver Eder. Toutefois, il prévient qu'ils ne doivent pas baisser leur garde et qu'ils doivent protéger les enfants des manipulations de Ginebra. Paz, pour l'apaiser, l'enlace tendrement et l'embrasse, lui montrant tout son soutien dans cette situation difficile. Lupe, quant à elle, exprime son désespoir face à tout ce qu'il traverse, disant que tout va mal. Mireia essaie de la calmer, soulignant que les ventes du restaurant vont mieux, ce qui pourrait les aider à s'en sortir. Cependant, dans un moment de tension, Lupita et les enfants de Mireia lui demandent de leur dire la vérité sur ce qui se passe réellement. Mireia tente de les rassurer, affirmant que tout va bien, mais tout le monde comprend que Lupita aussi traverse des problèmes avec Porfirio. Énervée, Lupe finit par s'emporter contre tous, disant qu'elle ne veut plus de problèmes avec personne, car tout le monde semble plongé dans ses propres difficultés. L'atmosphère devient lourde et pleine de tension dans cette confrontation familiale. Pendant ce temps, dans la chambre d'Eder, l'émotion est à son comble. Tous sont bouleversés et pleins d'espoir à l'idée qu'ils puissent bientôt ouvrir les yeux. Chacun lui adresse des mots d'encouragement et d'amour, espérant qu'il les entende. Bosco appelle Esteban, inquiet des possibles séquelles qu'Eder pourrait avoir après un si long coma.
Esteban le rassure en lui expliquant que le médecin fait tous les tests nécessaires pour évaluer sa condition. Malgré les inquiétudes, tout le monde continue de lui parler avec tendresse et optimisme. Monito, dans un élan d'espoir, propose de préparer une petite pièce de théâtre pour qu'Eder puisse la regarder lorsqu'il se réveillera. Tous sont émus par cette idée pleine de bienveillance. L'atmosphère dans la chambre est alors remplie d'amour, d'espérance et d'affection. Mais la tension revient lorsque Moreau remet à Ginebra un paquet sans expéditeur. Elle affirme savoir qui l'a envoyé et ordonne qu'on l'éloigne immédiatement. Ginebra reste sur ses gardes et se prépare à se défendre, mais Moreau lui suggère de partir, car ils ne sont pas prêts à affronter ceux qui veulent leur faire du mal. À ce moment-là, Philippa appelle Ginebra en haut-parleur, pour qu'Umberto puisse entendre la conversation. Elle la supplie de la laisser rentrer chez elle, expliquant qu'elle a peur. Ginebra refuse sèchement. En entendant cela, Umberto décide de profiter de la situation. Il propose de bloquer les caméras de la maison de Ginebra afin d'agir plus librement. La tension et le danger augmentent tandis que tous essaient de se protéger et de réagir rapidement face à la menace qui pèse sur eux.